Bienvenue à tous pour la capsule d'astrologie du mois de septembre 2017. Donc un petit récapitulatif pour le mois d'août. On sait que le mois d'août, donc c'était la fin de ce grand carré Jupiter-Pluton qui a duré plus de 9 mois et qui s'est terminé avec l'éclipse solaire totale. Donc ce grand carré Jupiter-Pluton, on voit bien que c'est une dynamique de pouvoir très importante qui va mettre en lumière vraiment au jour toutes les dynamiques de pouvoir qui se passent. Premièrement, à l'intérieur de nous-mêmes, parce que Jupiter représente ce roi, ce bon roi avec cette bonté naturelle qui nous aide à gérer nos énergies, qui nous aide à prendre soin de nos énergies, à donner une direction dans notre vie, à donner un but, à avoir une belle éthique, sainte, bienfaisante. C'est vraiment un bienfaiteur, mais qui gère les énergies. Donc, c'est cette bonne énergie. En carré avec Pluton, tous les intérêts de ce Jupiter, qui a tout un pouvoir, parce que c'est vraiment le roi de l'empereur, donc il a tout le pouvoir. Et là, on vient mettre en question ses intérêts. Donc, c'était vraiment 9 mois où tous les intérêts des personnes qui ont du pouvoir, ou, si on transpose tout ça en nous-mêmes, les intérêts de ceux qui, en nous, prend les décisions de où est-ce qu'on va investir nos énergies. L'intérêt derrière ça a été mis au jour. Et on a très bien vu avec les élections qui ont eu lieu, ça a commencé en fait, le tout début de tout ça, c'était en novembre 2016. En novembre 2016, c'était l'élection du nouveau président des États-Unis. Et comme par hasard, l'éclipse solaire totale qui a eu lieu au mois d'août de cette année, en fait a été visible à travers les États-Unis entièrement. Et c'est le moment qui coïncide avec la fin de ce Jupiter-Pluton en carré. Donc, il n'y a vraiment aucun hasard ici. Ça veut dire que toute cette dynamique de pouvoir qui était très active, qui était très au jour, là, tout ça a été caché. Parce que le Soleil représente notre conscience. Et là, avec l'éclipse solaire totale, c'est la Lune qui vient obstruer le Soleil, qui vient obscurcir et cacher le Soleil. Ça veut dire que toutes ces choses qui étaient montrées à la conscience de tous, cette dynamique de Jupiter-Pluton qui montre comment le pouvoir est géré, qui montre à tous, au grand public, à la masse, qui est très difficile à éduquer, la masse. Hein? On sait, dès qu'il y a un effet de masse, on a l'impression que tout le monde a 5 ans. Hein? On a l'impression que c'est long à éduquer la masse quand même. Et donc, mais cet aspect-là était fait pour ça, pour que même aux yeux du public, on le voit, qu'est-ce qui se passe. On a quand même vu des choses extraordinaires avec cette élection, en France aussi. Hein? On avait parlé de ça dans la capsule du mois d'août. Mais avec cette éclipse solaire totale, on cache tout ça qui était mis au jour et c'est un moment extrêmement important pour se relier à une énergie intérieure. Une énergie intérieure qui est très particulière parce que c'est une énergie qui n'oublie jamais en aucun temps les lois, les bonnes règles, les lois de la vie. Moi, j'appelle les lois divines. Qui règne en fait sur tout le côté invisible. Parce que quand on va à l'intérieur, on rentre dans le monde invisible. On n'a qu'à penser aux sentiments. Quand on sent des choses, quand on ressent qu'on a des émotions, ce n'est pas visible, c'est à l'intérieur de nous et c'est très fort, très intense. Donc dès qu'on rentre dans le monde intérieur, on rentre dans le monde invisible. Et c'est avec cette énergie-là, avec l'éclipse solaire totale, qu'on allait connecter. Avec celle qui n'oublie jamais les lois de ce monde-là invisible. Et ça, c'est vraiment particulier. C'est une énergie tout à fait spéciale parce que quand on est incarné, hein, le soleil représente notre conscience. Donc quand on est incarné, on a la conscience de jour, la conscience diurne. Et cette conscience-là, elle est très limitée. Parce qu'on ne peut pas être conscient de beaucoup de choses en même temps. Donc, on pense à une chose, après on va l'oublier. Et c'est aussi ce qui se passe dans nos propres cellules. On va travailler un point très précis, mais ensuite, on va changer de conditions, on va changer d'environnement, et ce point qu'on a acquis, cette leçon qu'on a tirée, on va l'oublier. Parce qu'on est changé de contexte et on revient à nos instincts. On revient vraiment à nos choses de base, à des clichés qu'on a en nous qui sont imprimés très fort. Donc, ce ne sont pas toutes nos cellules qui vont bénéficier des prises de conscience que l'on fait très souvent, parce que c'est notre soleil qui va toucher. C'est notre soleil qui représente la conscience. Mais la planète qui permet que toutes nos cellules soient touchées, d'amener des grands changements et aussi que dans une société et de travailler sur les masses, ce sont les planètes collectives qui sont Uranus, Neptune et Pluton.
Donc là, on a eu, avec Pluton-Jupiter, tout un jeu pour travailler, que la masse, que tous se rendent compte du jeu de pouvoir, que tous se rendent compte que celui qui dirige, celui qui est roi, oui, il a tout un pouvoir, en même temps, il est extrêmement limité, mais il a tout un pouvoir, toute une capacité, et il est important que ses intérêts soient les bons. Donc ça, c'était toute la dynamique avec Pluton, qui a duré plus de 9 mois. Mais là, ce qui est très important pour septembre, et c'est là qu'on rentre dans le mois de septembre, c'est que l'opposition Jupiter-Uranus refait surface, revient. Cette opposition Jupiter-Uranus était présente au tout début du carré Jupiter-Pluton, et elle revient à la toute fin de façon très forte. Et donc ça, c'est pas anodin du tout. C'est comme si l'opposition Uranus-Jupiter, c'est comme si Uranus avait veillé sur tous ces 9 mois de Jupiter carré Pluton. Et là, Uranus, qui est la planète qui permet de toucher les masses, qui permet de toucher l'ensemble, d'amener des grands changements. C'est lui qui amène un grand changement qui bouleverse la conscience de tous. Pas seulement d'une personne, mais de tous. C'est vraiment Uranus qui amène ça. Et c'est sa conscience à lui. C'est un grand choc pour tous. Il n'y a personne qui est à l'abri de cette prise de conscience. Donc, vraiment très important, cette opposition Uranus-Jupiter. C'est le grand aspect du mois de septembre. Donc là, Uranus revoit Jupiter après ce grand cycle et lui demande « Quelle conclusion est-ce que tu peux tirer de ces 9 à 10 mois? » Et c'est vraiment clé comme moment parce qu'on vient de passer l'éclipse solaire totale au mois d'août qui était exceptionnel. Moi, j'ai adoré comme moment se reconnecter à ces forces qui ne sont pas affectées par l'incarnation et qui gardent en mémoire constamment les principes universels, les principes cosmiques divins. On peut penser par exemple à notre ange gardien qui travaille avec cette énergie, qui lui n'oublie pas, n'est pas affecté par l'incarnation et n'oublie pas les règles. Et du coup, il nous aide sans arrêt à nous relier à cette énergie-là. Et là, avec l'éclipse, c'était le moment de se relier à ça, très important. Et tout de suite après, Uranus nous dit « Alors, qu'est-ce que tu peux retenir de ces choses-là? » Et il demande cette question-là, il exige qu'on tire des conclusions, non seulement pour que l'on comprenne intellectuellement, mais surtout pour que chacune de nos cellules en tire le message, pour que chaque personne, chaque membre d'un pays tire la conclusion. Donc septembre va exiger, va amener des examens pour vérifier qu'est-ce qu'on a compris. Donc s'il y a des choses qui sont déclenchées extérieurement, et qui nous demande comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on réagit, ça va être complètement en connexion avec qu'est-ce qu'on a pu tirer de tout ce travail avec le carré Jupiter-Pluton. C'est-à-dire comment on va voir, comment on va régler, comment on va se polariser avec toutes les dynamiques de conflit de pouvoir, comment on va gérer notre propre pouvoir avec Jupiter qui se fait questionner. Ce bon roi, mais qui se fait questionner ses intérêts. Pourquoi tu es bon, etc. Donc tout ça, on a creusé ça pendant 9 mois. Et on termine avec l'éclipse solaire totale, on vient se relier avec quelque chose qui va beaucoup plus loin, qui nous relie à cette dimension, je dirais, un peu éternelle. Cette dimension éternelle, je dis éternelle parce qu'elle n'est pas affectée par le flot des incarnations. C'est vraiment une conscience qui n'oublie en aucun temps les lois cosmiques, comment fonctionne ce monde invisible. Aussi, c'est important de mentionner que Pluton est gouverneur du Scorpion et Uranus est exalté en Scorpion. Donc, que Uranus est entouré avec son opposition toutes les 9 mois de carré avec Pluton, c'est vraiment que on voit que Pluton et Uranus, les deux, ont travaillé sur Jupiter très fort pendant 1 an. C'est quand même beaucoup, là. Et ce Jupiter, on le préparait pendant qu'il était dans la balance qui est l'ouverture au monde collectif, l'ouverture à rencontrer l'autre. Donc ici, on voit que ce travail est extrêmement important puisque, en fait, le mois de septembre termine le cycle de Jupiter en balance, donc commence également le cycle de Jupiter en Scorpion, qui va vraiment rentrer en force au mois d'octobre, mais c'est vraiment, on termine ce cycle de Jupiter en balance pendant le mois de septembre. Donc, c'est la fin de cette préparation pour notre Jupiter à entrer dans le monde du Scorpion. Donc, le fait que les deux planètes collectives qui ont des rôles très importants dans le monde du Scorpion ont travaillé sur notre Jupiter, c'est vraiment des signes très importants qui nous laissent voir dès maintenant que oui, quand Jupiter en Scorpion, qui va être l'année 2018 principalement, ça va commencer en fin 2017, octobre, novembre, décembre, mais qui va être principalement l'année 2018, le Jupiter va être extrêmement important.
Et l'année 2017, on la concevoir comme étant l'année de préparation de ce Jupiter, de faire mûrir notre Jupiter avec les planètes collectives, là, Pluton et Uranus, qu'on comprenne le pouvoir que notre Jupiter, cette capacité personnelle que tout le monde a, que chacun a de gérer ses énergies. Où est-ce qu'on investit nos énergies de nos planètes personnelles, hein? Mars, Vénus, Mercure, Soleil, Lune. Comment on investit ces énergies-là, où est-ce qu'on les place pour avoir une bonne action pour notre peuple, pour bien régner, pour bien gérer. Donc ce Jupiter, cette capacité-là qu'on a à prendre des décisions, à gérer nos énergies, a gagné toute une maturité en 2017 et c'est en train là de se terminer et les conclusions se tirent en septembre 2017. Donc c'est le mois vraiment clé pour tout ça, en connexion avec Uranus, que toutes nos cellules s'en rappellent. Parce que plus qu'on a de cellules différentes, les cellules de notre foie, les cellules de notre estomac, les cellules de nos poumons, les cellules de nos yeux, toutes nos cellules puissent se rappeler, garder en mémoire ce qu'on a appris sur Jupiter pendant cette fameuse année 2017, pendant ce carré avec Pluton. Voilà. Uranus veut ancrer ces connaissances-là dans toutes les cellules différentes possibles dans notre corps, dans notre être, pour qu'on puisse s'en rappeler dans toutes les conditions différentes. Si on nous demande d'utiliser beaucoup nos yeux, si on nous demande d'utiliser beaucoup nos jambes, nos bras, nos mains, notre foie, etc., dépendamment de la force qui va nous être demandée, de la qualité qu'on va devoir utiliser pour aller de l'avant, on veut que chacune de ces parties de soi, de ces qualités, de ces espaces intérieurs, ait reçu cette force, ce saut de l'année 2017. Parce que vraiment, je crois que les exigences, ou en tout cas au moins les opportunités de travailler notre Jupiter en Scorpion seront vraiment pas anodines. C'est vraiment des gros aspects. Ce n'est pas toutes les années qu'on travaille autant sur Jupiter, mais là, 2017 a été très, très, très fort. Et en 2018, ça va être un peu le fruit de ça. Comment est-ce qu'on va être capable de rentrer dans le monde du Scorpion, qui est le monde invisible, le Scorpion. Hein? Là, c'est le monde intérieur, mais à 100%. Avec le Scorpion, on rentre dans comment on va gérer les énergies invisibles. Ça veut dire comment on va gérer, bien sûr, nos sentiments. Hein? C'est la chose que tous peuvent ressentir et personne ne peut nier qu'on a des sentiments qui sont bien sûr invisibles, mais qui sont très intenses et qui ont une action très très forte après sur le concret, sur nos décisions, etc. Mais les sentiments, c'est un petit peu la première couche du monde invisible que tous est accessible à tous. En fait, c'est le plus facile. Mais après, il y a des niveaux plus subtils. Et on peut travailler comme ça plus subtilement, à aller découvrir de plus en plus qu'est-ce que ce fameux monde invisible. Mais les sentiments, c'est la première porte pour ça. Donc voilà. Donc là, on va rentrer dans le monde du Scorpion. On va aller vraiment travailler dedans et on va nous demander d'être capable de gérer ces énergies-là. Donc ça, c'est ce qui s'en vient. J'en parle pas trop, mais juste pour dire que le travail du mois de septembre est très important pour installer tout ce qu'on a appris dans les 9-10 derniers mois, tout ce qui est les dynamiques autour du pouvoir, là, puis on pourra en parler longtemps, mais disons, on fait comme ça, de bien installer ça dans toutes les parties différentes, dans tous nos espaces intérieurs possibles, pour qu'ensuite, dans le travail qui s'en vient, qui va suivre juste après, déjà au mois d'octobre, ça commence, on soit déjà prêt, voilà, que notre Jupiter soit déjà bien placé, que cette maturité-là soit acceptée, et c'est vraiment justement en ce moment, beaucoup, en tout cas au Canada, le temps des fruits mûrs, le temps que la maturité paraît dans la nature, donc c'est très très beau, c'est notre Jupiter qui a gagné beaucoup dans l'année 2017. Donc merci à tous pour votre attention, on se revoit pour le mois d'octobre 2017, merci encore une fois, à très bientôt, bye bye!